Salut les amateurs de montres, c'est Corentin. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire. Déjà, vous le voyez, on est beaucoup plus proche. Tout simplement parce qu'en fait, le concept d'aujourd'hui, ça va être d'apporter ma pierre à l'édifice à l'événement que propose Franck Sensé, à savoir la montre de l'année 2024. Donc Franck Sensé, c'est le plus gros youtubeur horloger en France et il organise depuis... Ça va être la 3e édition, il me semble. Tous les ans, il organise donc la montre de l'année, qui vise à classer dans des catégories de prix laquelle est la meilleure montre. En gros, de moins de 500 € laquelle est la meilleure, entre 500 et 1000, etc. Et ça va jusqu'à plus de 350 000. Et alors, ce concept de vidéo, je l'ai complètement pompé à moonwatch.fr, le youtubeur. Donc désolé JC, mais voilà, non mais... J'ai trouvé ça très cool et je trouve ça bien finalement qu'il y ait plusieurs youtubeurs qui puissent donner leur avis sur le même sujet finalement. Et donc voilà, je me suis lancé avec la caméra juste devant mon nez, ça fait bizarre de l'avoir aussi près. Et j'ai l'écran que je filme juste en dessous. Donc si je regarde un petit peu en dessous, c'est logique. C'est que je rentre mes votes en gros. Donc vous le voyez comme moi, on est sur la page d'accueil de l'événement. Donc sur le site MyWatch, c'est le site de Franck Sensé. Et donc on va faire par catégorie. Donc on va commencer avec les 10 montres dominées à moins de 500 € et puis on va monter petit à petit jusqu'à des prix délirants. Alors, à moins de 500 €, donc on a la Blancpain avec Swatch, la Bioceramics, Scuba 50 Fathoms, collection Ocean of Storm, désolé pour l'accent anglais complètement pourri. Ok, ensuite on a la Casio-Casiotron 50e anniversaire TRN 50, j'ai tout francisé. Ensuite, on a la Citizen Super Titanium Mechanical, ok. Ensuite, on a la Citizen Tsuyosa petite seconde, d'accord. Ensuite, la G-Shock G-Style série GBM-2100A-1A2. La Hamilton Khaki Field Quartz. Ah, je savais pas qu'elle existait en quartz cette montre. En 38 mm. On a la Omega avec Swatch Bioceramics Moonswatch Mission to Moon's Phase Full Moon. Qu'est-ce que c'est long comme titre. Et ensuite, on a la Seiko 5 Sport, donc automatique GMT. On a la Tissot PR100 chronographe et on a la Vigilo L20.3 Ocean Blue. Donc, laquelle de ces montres, déjà il y a quand même deux montres très proches entre la Citizen Super Titanium et la Tsuyosa. Alors on peut voir la fiche technique sur chacune des montres. Ah, ça nous redirige vers le site d'accord de la marque. Ok, mais c'est plutôt pas mal, moi je trouve qu'on puisse faire ça directement. Au moins ça nous permet de voir les caractéristiques, parce que je connais pas par cœur les caractéristiques de toutes les montres. Pour être très honnête avec vous, je crois que ma préférée ça va être soit celle-ci, soit l'autre Citizen. Parce que ce sont des montres mécaniques, automatiques même pour celle-ci, et automatiques pour celle-là d'ailleurs. La Seiko, je la trouve un peu chère pour une Seiko 5, avec donc les caractéristiques d'une 5. La Vigilo, je vous avoue, je connais pas spécialement. La Tissot, je la trouve assez pas belle quoi. La Omega, vraiment, enfin la Swatch, je suis pas fan non plus. Je suis pas du tout client des collaborations de Swatch et des grandes marques du Swatch Group. La Casio, c'est pas du tout mon truc. Casio G-Shock, c'est pareil, je trouve ça assez pas ringard, mais je trouve ça vraiment... pour moi, ça manque beaucoup trop d'élégance pour que ça me plaise. J'hésite vraiment entre les deux Citizen. Je pense... En vrai, j'aime beaucoup les cadrans des Tsuyosa. Pas forcément cette couleur-là, mais je les trouve vraiment sympas. Donc, je vais prendre la Tsuyosa comme montre à moins de 500 €. Voilà, on va valider la catégorie. Hop là. On va passer donc entre 501 et 1000 €. Donc on a une Alpina Extreme Quartz. On a une Citizen ProMaster Marine Ecozilla X Godzilla. Ça j'aime bien le modèle, même s'il est gigantesque. Enfin je me rappelle plus des specs, mais je crois que c'est assez énorme comme montre. Mais j'aime bien le design. J'aime bien le design, ouais. Donc 48, voilà, c'est gigantesque. Ensuite on a la Khaki Field Murph qui est pour moi pas une Murph en fait. Pour moi la
Murph, c'est vraiment la version noire, enfin celle qu'il y a dans le film. Sinon pour moi c'est pas une Murph, c'est juste du marketing. La Jacques Bianchi Marseille, ok. La Nevada Grand Chain Antarctique 35, sympa ça aussi. La Seiko Prospex, je suis pas très fan. Et on a la Tissot PRX UFO Robot Goldorak qui est, je crois, assez hors de prix si je dis pas de bêtises. 895 € pour le Goldorak sur le cadran. C'est pas du tout ma génération en plus Goldorak, donc clairement pas la Tissot, pas la Seiko parce qu'en fait ils ont appelé POG mais elle a pas du tout le même design que l'original, donc j'ai du mal à voir l'intérêt de cette montre. Même si son design est très bien, mais moi j'aurais préféré qu'il fasse les choses un peu plus en profondeur. La Nevada j'aime beaucoup, mais personnellement 35 mm c'est beaucoup trop petit. La Jacques Bianchi, bon, je suis pas spécialement fan de ce modèle là. J'aime beaucoup le boîtier, mais ce qui se passe actuellement avec Jacques Bianchi me dérange un peu. La Citizen, il faut être objectif, elle est trop grosse pour la majorité des gens. Et l'Alpina, je trouve c'est très gros aussi, hein, si je dis pas de bêtises. On est à 34 par 35. On est sûr de ça ou c'est une stat complètement... Je suis très étonné des dimensions. C'est un modèle femme ou quoi? Bon, enfin, ça me parle pas plus que ça, hein, ce design-là. Je vais choisir la Kaki Field, qui pour moi pas une Murph, mais bon. Voilà, on va choisir celle-ci. On passe entre 1100 et 2000 € pour voir ce qu'il y a. Donc on a la Certina DS Super PH 1000 m STC. Ça c'est très sympa comme montre honnêtement, hein. Ensuite, on a la Frédéric Constant classique Moneta Moonphase, qui est sympathique aussi, hein, comme montre. Là, alors je sais que JC a mis celle-là, mais je la trouve vraiment immonde cette montre. La Herbelin Cap Camarade Diver, ok, bon, je suis pas trop lunettes internes, donc ça me touche pas. La Longines Mini Dolce Vita, bon, c'est très habillé comme montre, ça m'attire pas plus. La Mererter Picobello Titan Grade 5, ça c'est assez sympa, ça j'aime bien. On a ensuite la Seiko Prospex Automatic Diver 300 mètres qui est impressionnante, honnêtement. C'est la nouvelle génération donc, de leur Seiko avec le nouveau mouvement 6R55 et c'est la première fois qu'ils passent à 300 mètres sur leur gamme un petit peu grand public finalement et donc c'est génial. Ensuite on a la Serica 6190 chronomètre MLS gris tempête. Moi je vais être dur, hein, mais je préférais la première génération de 6190 avec les index peints et non pas appliqués. La Denali justement je la trouve bien par rapport à l'exploit tout ça parce que le Denali est une montagne très compliquée à grimper il me semble. Ça c'est une blague. Et Tissot, bon ça j'aime pas du tout. Je vais choisir la Seiko clairement. La Certina aussi elle est très bien, hein. Difficile de choisir entre les deux. Je regarde juste vite fait, 1035 €, elle est pas chère. Elle est pas chère, enfin elle est pas chère, c'est toujours, c'est pas donné quand même, mais ok. Elle est vraiment impressionnante sur le plan technique, hein, cette Certina. Mais je trouve qu'ils ont fait fort Seiko là, sur ces nouvelles 62 masses, 300 mètres, elles sont quand même très jolies. Allez, on va prendre la Seiko. On passe entre 2001 et 5000 €. Bon, je vais être cash, hein, moi celle que j'aime pas, le design, ça je trouve ça horrible, hein. Honnêtement, Bell & Ross, je sais que c'est leur style, mais franchement, moi, ça me parle pas du tout. J'aime beaucoup l'aviation, mais avoir un espèce de compteur d'avion sur mon poignet, pour moi, c'est juste pas sa place, en fait. Mais bon, après, voilà, chacun ses goûts, hein. La Bulgarie, c'est pareil, c'est vraiment pas mon style. La Hamilton, pour moi, c'est une arnaque. La Skeleton, j'aime pas. Ça, par contre, j'aime bien. Longines Legend Diver, j'aime beaucoup. Je pense que c'est la 39 mm, ça. C'est ça? C'est ça. Alors, cette couleur, pas forcément, mais c'est sympa. Même si c'est un cadran comme ça, enfin, pas cadran, mais une lunette interne, j'aime bien. Oris Father Time Limited Edition. Elle est jolie, celle-là aussi. Excusez-moi, là, je regarde toutes les... C'est quoi? C'est du... en bronze, ok. C'est vrai que leur bronze, il est vachement clair à Oris, hein. On a la Oris Great Barrier Reef Limited Edition 4, le nom qui claque pas. Ok, on a ensuite la Rado Captain Cook High-Tech Céramique. Bon, c'est très légitime de Rado, hein, de faire des montres en céramique pour le coup, mais Skeleton, ouais, ça c'est pas mon truc. Réservoir, pareil, j'aime pas les montres farfelues, enfin pas farfelues, mais moi j'aime bien les montres sérieuses. La Space One, j'aime beaucoup. Après, c'est quand même pas évident à porter un engin comme ça. Mais c'est vrai que la prouesse technique est pas mal pour le prix, hein. Je crois qu'on est autour des 3000 €, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 2990. Et la Tudor Black Bay 58 que je vais choisir parce que je suis pas du tout original. Ah oui, on peut choisir jusqu'à 3 montres. Ah ouais, d'accord, ok. Bah, si je devais en choisir 3, je prendrais la Oris et la...
Et la Longines, voilà. Je pensais pas qu'on pouvait choisir 3 montres. Bon, mais comme ça, comme ça, vous voyez les 3 que j'aurais pris. Ensuite, entre 5001 et 10 000 euros. Intéressant. Baume et Mercier, Maréographe, Baumatic, Riviera, donc avec le mouvement Baumatic, qui est un mouvement très performant. Ok, on a ensuite la Breitling Super Océan 42 avec les index arc-en-ciel. Pas du tout mon truc. La Bremont Terra Nova 42,5, donc ok, j'ai du mal avec ce design. Hein. La Cartier Tank Louis Cartier Mini, bon c'est très très dress, vous savez bien que ce n'est absolument pas mon style. On a la Chanel J12 couture, pareil, bon c'est de la céramique, tout ça c'est bien, c'est pour femmes. Ah oui d'accord, en plus il y a le, ok, c'est pas du tout pour moi. La Dior, la Demaille Dior, ouais c'est pas du tout mon truc. La Ebel Sport Classique, il n'y a rien qui va avec cette montre, il n'y a rien qui va. Alors ok, ça fait très années début 90 ou même années 90, mais ouais, non, moi ça me parle pas. La Longines Flyback, ça j'aime beaucoup. Longines totalement légitime pour faire ça. La Montblanc 1858 Géosphère Carbo 2 Oxygène limite. Les noms à rallonge quoi. Bon, c'est intéressant, hein, vous avez du carbone sur le boîtier visiblement. Après, c'est compliqué comme montre quand même, c'est chargé. Hein. Donc ouais, c'est pas mon truc. Bon, la Omega Speedmaster, évidemment, j'aime beaucoup. En blanc, elle est très jolie en plus. La réservoir, bon bah là on a clairement un compteur de Ferrari, hein. Ça paraît évident, qui monte pas très haut en tour minute. Et d'ailleurs c'est ça que je trouve assez bizarre parce que là on a un compteur de Ferrari limite avec des chiffres qui s'arrêtent sur un moteur de diesel presque. C'est assez étonnant. La Carrera j'aime beaucoup aussi. La Carrera chronographe donc avec le verglass box c'est très sympa. La Tudor Pink c'est une blague, elle est immonde en rose. Et cette Zénith, j'aime pas non plus. Donc là, dans l'ordre, la Speed, parce que je suis pas du tout original. La Speed, la Longines. Ah non, la Speed, la Carrera et la Longines. Voilà, c'est mes préférés, je vous les ai donnés dans l'ordre. Entre 10 000 et 25 000 euros, bon, Bulgari, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment, mais moi, c'est pas du tout ma cam. La Chopard 1000 Miglia classique chronographe JX7, j'aime bien. Après là, Biton, c'est pas mon truc. Hein. Dior, pas mon truc non plus. Glash Auto, j'aime bien. La Grand Seiko Birchback Bark, elle est très sympa, elle est vraiment très belle, donc ça je retiens. Hublot, bon bah c'est immonde hein, comme d'habitude. La IWC Portugaiser chronographe, c'est très sympa comme montre aussi, hein. J'en avais présenté quand j'étais allé chez Mornier avec mon ami Edouard. La Speedmaster Dark Side of the Moon, c'est techniquement très très bon comme montre. On a ensuite la Panerai submersible Luna Rossa Carbotech, bon c'est immonde. Et on a la Rolex GMT Master 2. Bon, voilà, GMT Master, franchement dans cette couleur là, c'est pas vraiment ma cam. Et puis je peux pas me mettre cette montre en montre de l'année 2024. Honnêtement, si c'est cette montre qui gagne, franchement il faut se poser des questions. Parce que si Rolex a juste besoin de changer de couleur pour avoir sa montre qui devient montre de l'année sur un truc... honnêtement, ouais, c'est un peu inquiétant, quoi. Je vais mettre la Grand Seiko parce que je la trouve magnifique. Attendez, je vais juste regarder les specs. Mais bon, a priori, ouais. C'est quand même... Ouais, non, franchement, c'est... Ouais, la Grand Seiko. La Grand Seiko, ensuite, je vais mettre... Allez, l'IWC. Mais c'est pareil, ça... C'est pas une montre de 2024. Bon, enfin, pourquoi pas. Et... Allez, je vais mettre la Glash Shooter en troisième. Donc, allez, premier, la Grand Seiko. Mais de loin, les autres, je suis pas ultra fan. Ensuite, entre 25 000 et 50 000 euros. Donc là, on est vraiment dans des domaines de prix où je n'achèterai jamais de montre. Parce que je trouve qu'à ce prix-là, t'achètes autre chose qu'une montre. Après, chacun ses goûts, mais moi, c'est ma façon de faire. Là, Angélus, j'ai vu une vidéo sur cette montre, justement de Franck Sensé, hein, je crois. C'était au Geneva Watch Day, il me semble. Angélus, ça a l'air d'être une très belle maison, honnêtement. Donc, j'aime beaucoup. La Audemars Piguet, elle est beaucoup trop grosse. La Audemars Piguet Royal Oak Mini Frosted Gold Quartz. Alors le Frosted Gold c'est très très sympa, mais Mini et Quartz, bon voilà, moi ça, je trouve pas que ça soit compatible avec Audemars Piguet. La Blancpain 50 Fathoms Bathyscaphe Quantième, enfin bon, moi ça me parle pas du tout des montres comme ça. Hein. Je veux dire c'est trop. Enfin pourquoi tu fous une phase de lune, c'est même pas une grande date, ça c'est quantième complet, ok. Et on a un pointer date aussi. C'est trop. La Bulgari, bon, ça me parle pas, vous vous en doutez. La Cartier Santos Dumont Rewind, pourquoi pas.
La Frédéric Constant, ouais, j'ai vu sa vidéo de présentation toujours sur la chaîne de Franck Sensé. Bon, bah, c'est une montre qui est sympathique. Je crois elles sont quand même très très chères, hein. C'est quoi? C'est du platine, il me semble. Attendez. C'est un boîtier en or blanc. Ok, donc ouais. C'est par rapport à ça qu'elle est chère. La Gérald Charles, j'ai un peu de mal avec cette marque honnêtement. Et puis là, le design, je sais qu'il s'inspire d'une Pagani, mais pardon, pas d'une Pagani, d'une Ducati. Mais moi, je la trouve assez moche. Louis Vuitton Paris, c'est quand même très très cher pour de Louis Vuitton. Enfin voilà. La Omega, pourquoi pas, mais sertie de diamant, or rose. Bon, à d'autres. La Rolex Perpetual 1908, c'est très très joli. Moi j'aime beaucoup la Rolex 1908. Et ensuite on a la Trilobe, les Matinaux, leur esquisse. Trilobe, une marque très très belle, j'en avais essayé une fois et c'est vrai que c'était quand même des montres très intéressantes. Bon, moi je vous ai dit que j'étais assez classique. Faut que j'arrête de me toucher la bouche parce que vous ne me voyez pas. J'ai dit que je restais assez classique, donc je vais mettre la Rolex en 1. Je vais mettre la Angelus en 2. Entre la Cartier, Allez, on va mettre la Trilobe en 3 parce que quand même ils font des trucs assez fous. On passe à la catégorie suivante. Là, je vais juste juger au design hein, parce que je sais même pas forcément ce qu'il y a dedans. On a la Breitling premier B19 Datora 42 140e anniversaire. C'est complètement illisible. On a ensuite la Cartier Tortue, ok, en or. Chronographe. Pourquoi pas. On a la Lux Chopard, la LU Chopard. Donc, ouais, Quattro Spirit 25. Bon, c'est de très belles montres, mais moi, c'est vrai que c'est un univers qui me parle, mais tellement pas. La Girard-Perregaux Laureato en 42 mm. On a la H. Moser Streamliner Perpetual Calendar Concept Smoken Salmon. Les Moser, moi, je crois que ça fait vraiment partie des montres qui m'ont le plus choqué quand je les ai découverts en vrai. Vraiment. Ensuite, IWC Portugaiser calendrier perpétuel 44. Alors j'en avais essayé une, alors pas de cette couleur-là, mais c'est épais quand même. Hein. Ah, j'aime beaucoup les boîtiers de speed. Donc la Speedmaster Omega Chronoscope que j'avais essayé, mais pas de cette couleur, pas en or, il me semble pas. Hein. La Parmigiani Fleurier Toric petite seconde, ok. La Patek Philippe Ellipse en or. La Singer Reimagined Dive Track. Une montre très très intéressante honnêtement. Hein. J'avais vu l'explication donc du fondateur, non c'est pas le fondateur, enfin d'un des gars de chez Singer sur cette montre, justement sur la chaîne de Franck Sensé, c'est quand même une montre assez dingue. La Ulysse Nardin Freak One, ok. Et on a la Vacheron Constantin Patrimony Face de Lune, voilà ça c'est élégant, c'est joli. Bon, qu'est-ce que je prendrais moi en 1 ? Je connais pas exactement les prix de ces montres-là. Ah, c'est dur là en vrai. J'aime beaucoup la Girard-Perregaux Laureato, qui a des arguments dans cette gamme, dans ce style-là. La H. Moser aussi très très sympa. Enfin, ça c'est vraiment des montres à voir en vrai. Honnêtement, une Omega en or, elles sont magnifiques. Hein. Moi, je sais que la Omega en or, la Speedmaster en or et avec le cadran vert, qu'est-ce que j'aime cette montre. Bon, c'est pas le cas. Allez, je vais prendre la Girard-Perregaux. La H. Moser et je vais finir pour l'audace par la Singer. Voilà. On continue avec les montres de 101 à 350 000 euros. Hein. Je vais finir par Audemars Piguet, Royal Oak, Quantum Perpetual, Squelette, Cactus Jack. Bon, ok. Oh ouais, putain. Oh, j'aime pas quand ils font ça. Donc c'est pas pour moi, ça bon, c'est plus de diamants, tu meurs. La Daniel Roth tourbillon or rose, ok, c'est assez intéressant. La Dior Grand Soir automate, ok. La Ferdinand Berthoud chronomètre FB1RS.4, ok. Pas mal ça en vrai. La Hublot MP10 tourbillon White Energy System Titanium. D'accord, j'aime pas du tout, mais il faut avouer quand même que c'est impressionnant. On a ensuite une IWC Portugaiser Eternal Calendar. Ok, mais alors le design... Ouais, ok, ouais. En fait, on a une complication incroyable, mais dans un design qui me plaît pas plus que ça. La Louis Vuitton, bon, ok, vous la voyez, je vais pas dire le nom en entier, c'est extrêmement long. On a une Roger Dubuis Excalibur. Alors, c'est vrai que j'en avais essayé une il y a quelques temps, c'est impressionnant, c'est complètement hors de prix. On a une Tag Heuer, oh, j'aime pas du tout. Et on a une Van Cleef & Arpels, et c'est pas du tout pour moi non plus. Au moins, ça me rassure de ne pas avoir à en acheter parce que c'est tellement moche. Enfin, c'est franchement, voilà, quoi, c'est quand même très particulier. Je saurais pas quoi acheter, moi, si j'avais tout ce pognon. Parce qu'il n'y en a aucune qui me plaît.
Je vais prendre la Ferdinand Berthoud chronomètre, la IWC et je crois que je vais m'arrêter là. On continue avec les montres à 350 000 € et plus. Avec une Breguet classique double tourbillon à quai de l'horloge 5.3 4.5. C'est impressionnant quand même comme montre. Hein. Ah, la Bulgari Octo Finissimo Ultra Cosc, d'accord. Ok, on a la Bulgari Octo Roma Grande Sonnerie Tourbillon. On a la Chanel, c'est immonde. Oh, ça aussi c'est immonde. La Chopard Alpine Eagle 41 Frozen Summit, ok. Une grande Seiko absolue. Alors là, ok, on est sur du squelette, mais regardez-moi ce squelette, quoi, c'est extraordinaire. Une Gégère Lecoultre duomètre et tourbillon perpétual. Wow, ça me plaît. On a la Piaget Altiplano Ultime Concept courbillon 150. C'est pas euro ça, c'est 150e anniversaire. Une Richard Mille qui ne ressemble à rien pour changer. Et on a la montre la plus compliquée, je pense, qu'ils ont présentée il y a... C'était quoi? C'était Watches and Wonders, je crois, non? Ouais, il me semble que c'était ça. La Breguet, c'est impressionnant, mais c'est trop féminin, je trouve, dans les lignes. La Bulgari, j'aime pas cette forme de boîte. Même si, bon, on est sur un truc ultra plat. Ça me fait rire qu'ils aient marqué Cosc. Qu'est-ce que t'en as à foutre du Cosc à ce prix-là? La Bulgari Octo Roma Grande Sonnerie, qui est pas mal non plus. Hein. Ok, bon, je vais mettre la Gégère Lecoultre en premier, suivi de la Grand Seiko, et je vais finir par la Bulgari Octo Roma. Voilà. Ça, c'est génial, mais bon, c'est une montre de... Pour moi, c'est pas vraiment la même catégorie, quoi. Et on a les montres connectées. Et comme je n'y connais rien en montres connectées, et que, par exemple, celles de Tag Heuer sont hors de prix, Samsung, j'aime pas Samsung, donc tout ça, c'est réglé, et ben je vais prendre la Apple Watch, voilà. Pour faire simple, parce que j'en ai une vieille, une série 2, quand je pense qu'on est à la série 10 aujourd'hui. Le temps a passé et bon, c'est vrai que c'est génial quoi, parce que tu as tout qui est connecté avec l'iPhone. Moi, je m'en sers quand je fais un peu de sport. Et c'est vrai que j'aime bien enregistrer les constantes du cœur et tout ça. Bon, elles le font toutes, hein, mais l'Apple Watch le fait avec une interface, tout ça qui marche vraiment très bien. Alors, c'est sûr que c'est pas forcément la mieux intégrée en termes de design. Enfin, elle ressemble pas forcément autant à une montre que d'autres, mais pour moi, faire ressembler une montre classique à une montre connectée, c'est se mettre des bâtons dans les roues, je pense. Donc bon, ça j'aime pas trop, c'est un peu minimaliste, ça, ben voilà, ça c'est justement ce que je vous disais. Les Tag Heuer sont hors de prix. La Garmin est sans doute très bien, mais j'aime pas du tout le design de cette montre. Ça fait très G-Shock. Ça au moins c'est plus passe-partout quand même. Donc voilà pour ma vidéo qui dure presque une demi-heure sur la montre de l'année by Franck Sensé et MyWatch. Il me tarde de voir le résultat de tout ça. Ah oui, j'avais dit que je reviendrai sur les premières catégories pour en mettre plusieurs. Ah mais ça tombe bien, vous voyez, sans faire exprès, j'ai cliqué sur les deux, bah comme quoi. Hein. Et en troisième, qu'est-ce que j'aurais mis elle est pas mal celle-là, mais bon, allez la Seiko là, en troisième. Entre 500 et 1000, j'avais oublié, donc ouais, allez la Nivada et la L pour l'audace du design. Allez, voilà, bam. Et après, je pense que j'y avais pensé, non? Ok, j'y avais pas fait, donc on va mettre la Serica en 2 ici. Et la Certina que j'aurais mis... Ouais. Peu importe l'ordre, de toute façon, il n'y en a pas vraiment. Et là, j'avais déjà commencé. Donc voilà, je vais pouvoir valider mon vote 2024. Voilà, valider mon vote. Parfait. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Surtout, dites-moi quelle montre vous auriez mis. Moi, c'est vrai que là, au-delà de 10 000 € globalement, je vous le dis, il y a peu de chances qu'un jour j'achète une montre à ce prix-là parce que c'est déraisonnable de mon point de vue, mais c'est très personnel. Après, ça dépend des revenus de chacun. Si je gagnais 10 fois ce que je gagne aujourd'hui, ça serait pas déraisonnable. Mais à l'heure actuelle, je rate pas en gros les montres à plus de 10 000 parce qu'en plus, pour être très franc avec vous, elles ne me plaisent pas. Enfin là, je veux dire, les montres chères, ok, c'est ultra luxueux, c'est ultra bien fait, mais je trouve ça moche. Donc tant mieux finalement que j'ai pas cet argent-là. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Moi, en l'occurrence, je porte une montre que j'ai récupérée il y a peu de temps, enfin que j'ai reçue aujourd'hui même. Je vous ai déjà d'ailleurs fait la vidéo, mais plutôt dans la journée. Donc c'est la Moonwatches, la Orion, la version verte en édition limitée. C'est un prototype, hein, donc il y a quelques changements qui sont à prévoir. Mais je la trouve vraiment très très belle cette montre. Et elle coûte pas 10 000 €. Elle coûte 1 500 et elle n'est pas dans ce classement-là. C'est dommage parce que sinon je l'aurais mis. Allez, ciao tout le monde.